Bien, bien, bien. Donc, là, premier réveil après l'arrêt du chemin. Eh ben, toujours, hein, quand tu stoppes ta route, ton chemin, t'as le contre-coup là. C'est vrai que ça fait bizarre là, de me dire, bon, bah là, je prends le temps de plier, etc. Donc, c'est ça. En plus, ils annoncent. Alors, je voulais essayer de remonter au pont de Nevers en stop parce que je sais pas du tout ce que ça donne. Et en plus de ça, ils annoncent un peu d'orage aujourd'hui, donc ça me fait chier. Je suis en train de me prendre un peu le chou sur tout ce qui est moyen de rapatriement. Comme je ne m'y suis pas pris en avance, les navettes, tout ça, c'est déjà plein apparemment. Il faut que je pousse un peu le renseignement. Et puis voilà quoi, donc on va se débrouiller de toute façon. On va pas rester statique parce que je me vois pas rester dans ce camping pendant 3 jours avant la prochaine navette quoi. Donc je vais voir. Déjà je vais plier la tente, ça va m'activer. Et puis je vais descendre dans le centre. Et puis on va improviser à ce moment-là quoi. Allez c'est parti, je redescends à Saint-Jean-du-Gard, 1,5 km car les campings sont éloignés. Et je vais essayer de trouver des infos ou quoi pour voir le meilleur moyen pour me rapatrier jusqu'au Puy-en-Velay. Pont de Mauvert, je ne sais pas si je vais essayer d'y aller ou pas du coup, étant donné qu'ils annoncent orage. Ça me fait chier d'aller là-bas parce que c'est assez compliqué d'y aller et je pense assez compliqué d'en sortir. Surtout si c'est pour se taper une journée dans la tente sous la pluie, c'est pas très rentable. C'est dommage parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé, mais bon, c'est pas grave. Je pourrais y revenir en vacances en voiture. Et puis voilà quoi. On va voir ce que ça va donner. Franchement, j'en ai aucune idée de comment ça va se goupiller. Ouais. Déjà, j'avais pas mes dates d'arrivée, etc. Regarde, les derniers jours, j'ai tout fait un peu en freestyle. J'ai même décalé. Donc c'est vrai que si j'avais réservé, ça m'aurait forcé à avancer au lieu de faire des pauses comme j'ai fait. Parce que là, pour les transports, là, ça a l'air d'être compliqué. Parce que le prochain de dispo, c'est mercredi. On est lundi. J'ai pas envie de passer 2 jours ici à attendre. Là, ça me saoule. Donc je préfère me mettre en mouvement et on va improviser. On va voir ce que ça va donner. On va miser sur la chance comme d'habitude. Et puis voilà. Bon, l'office du tourisme est fermé le lundi. C'est super. Je voulais poser des questions. Ça va être chiant, je sens. Parce que là, j'étais au Café Rando. Le gars, il fait partie de l'assaut des marcheurs de Stevenson. Je lui ai dit en stop jusqu'au puits. Il m'a dit, bon, ça va être long. Hein. Il m'a dit, tu vas en chier. Et il me dit, le plus simple, tu vas à Alès. Tu prends le train de Alès jusqu'au Puy-en-Velay. J'ai pas regardé les horaires, etc. Je sais pas comment je peux y aller là-bas. Et j'avais tellement pas envie d'aller à Alès. Bon, je vais essayer de me renseigner. Ça, c'est mon éternel défaut. Je m'y prends toujours trop tard. Et qui plus est, un gars il m'a confirmé, il y a orage ce soir. Ah putain. Bon. Allez, on va se poser, checker internet, voir comment je peux faire. Ah, rock and roll. Bon, tout est fermé, c'est lundi. Je viens de regarder pour aller à Alès, etc. Je sais même pas comment ça marche pour les bus, mais surtout le train. Il y a 4 heures de train pour aller au Puy-en-Velay, quoi. Oh, la misère. Ça me fatigue. Je sais pas comment faire. Parce que le prochain transport, trans-bagage, c'est mercredi matin. Putain, j'ai pas envie de rester 2 jours ici, là. Bon, ça va mieux. J'ai réussi à choper un numéro de la malle postale. Et du coup, 13h15 là, en plus avec mon pote Erwan, on remonte ensemble dans le même véhicule. Et j'arrive ce soir à 17h au Puy où je vais passer la nuit. Et demain je prendrai le train. Je vais réserver le train d'ailleurs aujourd'hui comme ça sera fait. Et puis voilà, putain je me sens soulagé là, parce que je me voyais mal barré là. On y passe en voiture ou pas? Ça m'éviterait de refaire 50 minutes de marche, mais voilà. C'est la première fois que je pars tout seul.
on fait une halte au Pont de Mauvert, le fameux village que j'avais surkiffé et que justement je me suis dit je reviendrai et tout là pour passer une journée. Et effectivement tout ça s'embrouille et tout. J'ai regardé la météo, ça annonce chaotique. Comme je disais, camping sous la tente, sous la pluie, pas intéressant. Je suis vraiment content d'avoir eu cette option de malle postale là. Ça m'a enlevé un poids là, mais un truc de fou. Et puis voilà, et puis je remonte avec mon petit Erwan, je pense que c'est pour un dernier coup. Et puis voilà, c'est très bien. Je suis satisfait du retour, de cette fin finalement. Petite soirée au puits, tranquille. Peut-être que je me fais un resto, je le mérite. Je regarde. Petit carrefour, ça. Ouais, le petit carrefour, on est Ouais. passé. Camping Ah là-bas. oui, voilà. C'est là. Camping, il était là-bas au Le fond. petit- Ouais. Retour au Puy-en-Velay sur le chemin en direction du camping, chemin que maintenant je connais par cœur depuis Saint-Jacques là. Du coup, bah écoute, un retour au Puy, c'est la troisième fois que je suis au Puy-en-Velay finalement. Le chemin s'est bien passé, on a bu un dernier coup avec Erwan qui lui reprend la route pour Niort là-bas. Il a quand même pas mal de temps de trajet. Ça a été vraiment une super rencontre ce petit Erwan. C'est vraiment ce que je lui ai dit tout à l'heure. C'était mon petit pèlerin de Saint-Jacques sur le Stevenson. On s'est retrouvés, on avait nos petits rituels, etc. Ça a vraiment été une belle rencontre. Je te le redis, je te l'ai déjà dit dans une vidéo précédente Erwan, mais si tu vois ça, merci encore. Ça a été un réel bonheur de t'avoir rencontré et puis je sais qu'on va se tenir au courant. Allez, ben écoute, le camping est juste là-bas. On va y retourner. J'ai mes habitudes maintenant. Et puis c'est parti, planter la tente et après je vais monter dans le centre. Évidemment, boire un coup, faire mes petits trucs que je dois avoir à faire, manger un bout et puis ce sera la dernière soirée quoi. Et demain, retour au Bercail par le train. Je vous ai pas dit, ma montre, depuis ce matin elle marche plus. Comme par hasard, j'ai beau la recharger, etc. Elle est morte, mais elle m'a tenu tout le chemin. Donc nickel, ça m'a toujours bien servi ça. Et elle a lâché comme par hasard ce matin. Parfaite synchronicité, impeccable. L'étoile de Saint-Jacques, mon ami, qui était avec moi. Elle n'était pas sur le chemin, mais elle était avec moi. Petit moment en ville où j'ai bu mon petit canon de fin de voyage. Fin de voyage, fin de chemin, fin d'aventure, comme tu veux. Et retour au Puy-en-Velay, de toute façon, qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire que je me suis rappelé à l'instant que la première fois que je suis venu ici, j'y suis arrivé à pied. Là, ça fait 2 fois de suite que transport en commun, train plus malle postale. Mais la première fois que je suis arrivé ici, on la voit pas ici. Là, on aperçoit un petit peu là-bas au fond, la petite Vierge. Je n'arrive pas à zoomer. Voilà. Et la première fois, je suis quand même arrivé jusqu'ici à pied de chez moi, Vaison-Scurtin. Et ouais, c'était un sacré périple, c'était une belle aventure. Et c'était super chouette. Et ça restera inoubliable de toute façon, ça. Allez, écoute, sur ce, je vais rejoindre le camping où je vais passer ma dernière nuitée. Ça conclura ce voyage, cette aventure, ce chemin qui fut fort bien, même si j'en ai chié, même si ça a été compliqué, c'était pas facile. Je me suis pas mal plaint, j'avoue, j'en suis désolé. Mais au final, c'était vraiment bien. C'était vraiment sympa, c'était chouette et je suis vraiment content ce soir de finir ici finalement. C'est un peu le retour à la case départ parce que pour savoir, je suis arrivé
lundi, il y a 2 semaines pile poil. Aujourd'hui c'est lundi au nouveau, donc ça fait 2 semaines. Et franchement c'est cool. Ça a été vraiment une chouette aventure. 2 petites semaines concentrées en émotions, en souvenirs. Et j'ai pas le meilleur des arrière-plans, je suis désolé. Mais je suis nature peinture comme d'habitude. Ah bah si, regarde là. Là, franchement, j'ai quand même un sacré bel arrière-plan là. La cathédrale du Puy-en-Velay, franchement, qui est magnifique, qui est très beau, etc. Je suis pas allé cette fois parce que bon, déjà je la connais. Et j'étais pas en pèlerinage, tout ça. Mais je vais me la mettre en arrière-plan pour conclure. C'était vraiment chouette, c'était vraiment une belle aventure. En 2 semaines, c'était censé être des vacances, ça a été un peu plus costaud. Mais au final, j'en ressors avec... je me recule parce qu'il y a de la circulation. Et comme ça, j'aurai pas ce panneau de merde. Mais voilà, pour dire que je termine ce chemin avec beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction et plein de souvenirs. C'était vraiment une belle chose, c'était cool. Et là maintenant, je vais conclure là-dessus. Je vais m'arrêter là. Et je vais m'arrêter sur cette belle cathédrale qui quand même est très beau ici, le Puy-en-Velay. Je le conseille à tout le monde, c'est une très belle ville à visiter en tout cas. Et puis voilà, maintenant je vais me poser tranquille et demain ce sera le retour. Donc je remercie tout le monde pour tous les messages que vous m'avez envoyés, pour tout le soutien que j'ai pu avoir. Ça me fait chaud au cœur. Je fais pas ça pour rien parce que je l'ai dit plusieurs fois, les vidéos, etc. Ça me prend du temps. Ça me prend du temps, de la concentration, etc. Et je le fais déjà pour vous et puis je le fais pour moi aussi parce que c'est important, parce que comme ça laisse des traces. Je peux me permettre, quand je veux, quand j'ai un moment de nostalgie, de pouvoir regarder un peu les chemins. Je vais être honnête, les dernières que j'ai fait, j'ai tout balancé tel quel. J'ai regardé que les formats ne soient pas trop dégueulasses, mais j'ai pas regardé l'entièreté. Donc du coup, quand je les regarderai, je serai comme vous, je vais les voir pour la première fois. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une belle vie à tout le monde, une belle continuité. Et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine aventure de GG de Touriste qui a plaisir de vous partager tout ça. Bisous à tout le monde. Et pour les curieux, ceux qui ont suivi mon aventure de Saint-Jacques, je vous le dis, sur la fin j'avais pas de slip. Allez, ciao! Allez, finalement je conclue là-dessus parce que c'est la plus belle vue du Puy-en-Velay quand même. Je vous souhaite donc une très belle soirée et à bientôt pour des prochaines aventures de GG le Touriste. Bisous bisous.